Au gré des pages, votre rendez-vous littéraire où les mots s'animent et les histoires prennent vie. Des coups de cœur, des découvertes et des voyages entre les lignes. Au gré des pages, la passion des livres à portée d'oreille. Chaque jeudi à 9h30 sur Radio Open FM. Nélina Martins. Et nous avons été rejoints par la passion. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. On sent la fraîcheur, ça fait du bien. Ouais, hein, c'est plutôt agréable ce matin. Ah oui. On prend l'air. Ouais. Et puis il faut profiter parce que ça va pas durer. Donc, Ouais. Enfin, normalement, on verra. Oui, Mais ça va remonter. Déjà, le soleil revient cet après-midi. Bon. Mais bon, c'est pas grave. On a eu un peu de pluie, un peu de frais, ça fait du bien. Exactement. Carrément. Alors ce matin, où est-ce que tu nous emmènes dans un thriller? Dans un thriller avec un auteur, Denis Costa, qui est né à Paris. Le pauvre. Oui. Pardon. Désolé. Oui. On voit pas très bien les nuages ni le ciel à Paris, mais bon. Il y a grandi et étudié le droit à l'université Panthéon-Sorbonne. Il va par la suite faire une carrière militaire pendant 30 ans qui le mènera dans les Balkans, en Afrique et en Allemagne. Il a ensuite enseigné le français en Italie. Il est auteur de plusieurs ouvrages. En retraite depuis août 2024, il partage sa vie entre la France et l'Italie. Quelle chance. Ça, c'est mieux déjà. Oui. S'il veut nous inviter, nous En sommes Italie? Ah oui, ouverts. carrément. Avec plaisir. Je suis chaud. Donc, il a écrit La femme aux yeux couleur charbon. Un thriller psychologique haletant qui dissèque la manière dont une amitié peut parfois se muer en prison mortelle et dont la jalousie peut allumer un brasier irréversible. L'histoire nous plonge au cœur d'une amitié d'enfance qui semble indestructible. Indestructible. Merci Florian. Je vous en prie, madame. Je suis là pour ça. Donc, c'est l'histoire de 3 garçons. Il y a Dorian, le leader charismatique, tennisman, prodige, surnommé le champion, qui dissimule derrière sa façade une colère sourde, un besoin de domination et un racisme latent. À ses côtés, Théo, l'acolyte fidèle, est soumis, surnommé Grassouille. Pour cause de son embonpoint, c'est un suiveur et peut-être trop soumis à l'aura de son ami. Enfin, il y a Diouf, un jeune migrant sénégalais et de surcroît sans papier, que Dorian surnomme cruellement Blanche-Neige. Rescapé d'un périple traumatisant marqué par la violence et le viol, Diouf est un jeune homme résilient, digne, qui porte le lourd fardeau de protéger son petit frère et de survivre en secret dans la précarité d'un squat. Cette amitié soudée par les jeux se fissure à l'adolescence. Dorian bascule dans une rage froide. Et il a des pensées d'extrême droite. À la séparation de ses parents, il se transforme en un adolescent quelque peu violent dans ses paroles. Ses taquineries envers Diouf, en une hostilité, se transforment en une... J'ai du mal ce matin. Alors, l'addiction, là. Oui, ce matin, c'est un peu compliqué, j'avoue. C'est pas grave, on reprend, on y va tranquillou. Donc voilà, et les hostilités de plus en plus inquiétantes envers Diouf. Une femme va devenir le catalyseur du drame, c'est Floriane, une jeune surveillante dans leur collège surnommée la femme aux yeux couleur charbon. Elle entame une relation passionnelle avec Dorian, révélant la vraie nature du champion. Possessif et manipulateur, il va offrir sa petite amie à Théo pour son 16e anniversaire, pour un dépucelage dans les règles. Floriane, initialement objet de désir, devient un personnage à part entière. Lassée par la violence et l'égocentrisme de Dorian, elle se rapproche de la douceur et de la maturité de Diouf. C'est un soir d'Halloween en 2018, au bord du canal Saint-Martin, où ils sont tous réunis au milieu des fêtards, la plupart bien alcoolisés. C'est là que le destin bascule. Un regard échangé entre la femme aux yeux couleur charbon et Diouf,
et une fuite en scooter qui va les mener dans l'intimité des laveries du squat du jeune homme. Deux âmes abîmées se trouvent et s'aiment, ignorant le drame qui se noue à l'extérieur. C'est durant cette nuit-là, à Paris, que tout bascule. Rongé par la jalousie féroce d'un racisme débridé, Dorian, ivre de rage, persuade un Théo réticent de le suivre pour donner une leçon à Jouf. Croyant leur rival absent et ignorant l'existence de son petit frère tout comme celle de Florian, ils mettent le feu à l'immeuble et bien sûr prennent la fuite. L'expédition punitive tourne à la tragédie. Jouf et son jeune frère meurent dans les flammes. Seule Florian, qui venait de coucher avec Jouf, encore présente sur les lieux, s'en sort miraculeusement avec de multiples contusions et des brûlures. Cet incident criminel ne détruit pas seulement un bâtiment. Il consume les derniers vestiges de leur innocence. C'est au printemps 2023, 5 ans plus tard, à Auvers-sur-Oise, que Dorian et Théo, devenus étudiants en droit, partagent un studio et une façade de normalité. Dorian poursuit en parallèle sa carrière de tennisman. Son agressivité sur le court devient Ah non, mais ce matin, c'est tu incroyable. n'y arrives pas. Oui, non, mais pourtant, je me suis préparée, je t'assure. Ce matin, alors désolée pour Denis Costa. Denis, excuse-moi, mais ce matin, c'est un peu catastrophique. La chroniqueuse littéraire ne sait pas lire, c'est quand même un comble. Ce matin, c'est difficile. C'est pas grave, Donc reprends-toi. voilà, Dorian a du mal à se remettre de ce souvenir, de ce drame, et qu'elle a une quasi-certitude que les deux jeunes hommes sont quelque peu coupables. Mais le passé n'est jamais vraiment enterré. Le lourd secret commence à se fissurer lorsque Théo, rongé par sa conscience, devient la cible d'un harcèlement anonyme. Les messages l'incitant à se confesser et un courrier envoyé à son université s'ensuit de mystérieux appels en provenance d'Italie. Les fantômes de cette nuit tragique refont surface, posant la question ultime: quel sera le prix à payer pour leur crime d'adolescent ? Je vous en dis pas plus. Eh ben oui. Parce que oui, j'ai beaucoup aimé. Ouais, t'as passé un bon moment. Même si mon résumé a été quelque peu chaotique. Non, ça va, t'inquiète, on a compris. Donc voilà, je dirais mon coup de cœur du mois parce que j'ai vraiment aimé. Ouais. Non, c'est pas les thrillers, Oui, c'est pas ton truc, ça, normalement. Oui, c'est pas mon truc, normalement, mais j'ai aimé vraiment. Ouais, et il est Oui, il y a un pavé, épais en plus, quoi. Oui, On un est peu sur plus de 400 pages. Oui, c'est pas mal. Donc voilà, la femme aux couleurs charbon de Denis Costa. Il est disponible partout. Ouais. Et je conseille vraiment cette lecture. C'est génial. En fait, les scènes sont tellement bien décrites qu'on a l'impression comme si on regardait un film. Ouais, t'es dedans, t'arrives pas à lâcher, oui, t'as envie de savoir. Ouais, je comprends tout à fait. Bien. Ouais. Bien écrit. Carrément. Ok, très bien, madame. Donc, la femme aux yeux couleur et charbon. Voilà.